étudier, ce n'est pas choisir un métier. Pas forcément. Pas d'accord? D'accord. Donc on va commencer par celui qui est d'accord. Noah, est-ce que t'as déjà eu, genre, dans une matière, euh, tu trouvais qu'elle servait à rien? Bah ouais, l'art plastique. Et bah c'est pour ta culture générale. Donc c'est pas forcément Ouais. pour ton métier, pour trouver un métier, c'est de la culture générale. Bon, bah après, t'en as d'autres qui te font. Oui, justement, c'est pour ça que j'en sais rien. Tu peux, ça peut t'aider, mais c'est aussi pour ta culture générale. Ouais, pour la culture juste, ça sert à rien l'art plastique. Non, mais Je suis pas prof d'art plastique, moi. Juste là sur cette table, enfin, je pense que vous êtes d'accord. Comment c'est quoi la culture générale en fait? Comment tu définis la culture générale? Moi j'aimerais bien savoir parce que je me pose la question depuis 30 ans. Bah, c'est tout ce que tu sais, tout ce que tu peux. Par exemple, dans une conversation, des fois, on va te poser un truc et puis bah, au final, tu sauras, tu pourras même dire des références, que ça soit même en histoire. Oui, voilà, parce que, enfin, en histoire et tout, même on te parle d'un pays, tu sais où c'est. Enfin, il y a des trucs, t'es pas forcément là étudier, c'est juste pour peut-être juste pour ouais, c'est tes connaissances en fait, c'est pas forcément pour trouver un métier. Le sport, enfin, j'ai jamais voulu faire prof de sport, c'est pas pour autant que bah, enfin, j'y suis pas allée au cours de sport, j'étais obligée d'y aller, donc ouais. Même la techno, enfin, je sais pas, j'ai jamais voulu faire prof de techno. Euh, Ouais, pour avoir du savoir, pour expliquer après, si quelqu'un te demande, même bah, justement, pour conseiller bah, tes proches après, plus tard, qui peuvent te dire, bah tiens, la techno c'est bien ou pas, bah moi j'ai pas trouvé quoi. Bah, et puis même aider les gens qui veulent peut-être s'orienter quelque part et puis leur dire en fait ça te plaira pas parce que je te connais, mais au moins ça servira quoi. Aussi, je voulais revenir sur le point de l'art plastique. Je te rends juste la parole. Je voulais juste interviewer Lucas. Du coup, je voulais revenir sur le point de l'art plastique rapidement. Bah, aussi, l'art plastique, ça peut être utile pour être créatif dans sa tête. C'est-à-dire, soit créer des choses imaginaires ou réelles. Du coup, ça aide un peu pour créer des choses dans les entreprises, des fois. Je suis pas d'accord. Bah non, parce que là par exemple, moi je suis au collège, là en art plastique, on fait que des dessins quoi. Des dessins qui sont réels, mais tu vas pas, ouais, mais tu vas pas imaginer à faire des choses, parce que tu dois faire quelque chose qui est réel. Elle va te dire de dessiner un chien, tu vas pas dessiner un chien avec des ailes. Bah non, parce qu'on doit faire un truc réel, donc un chien avec des ailes c'est imaginaire. Ah non, Bah, nous, notre collège, c'est l'inverse. On fait carrément de l'abstrait tout le temps. Que de l'abstrait. bah des fois sur des sujets, oui. Ben, moi, dans mon collège, moi, dans mon collège, généralement, on fait des choses qui sont tout le temps abstraites dans l'art. Bah nous, il y a certains sujets où elle nous dit de faire des choses réelles. Bah oui, mais tu vas pas, c'est pas pour autant que tu seras créatif. Bah si, un peu. Ça dépend. Quand on te demande, Ça dépend du métier. Toi, tu veux être préparateur physique, ok, ça va te servir à rien. Mais moi, ça peut me servir. À faire des meubles et tout ça, ça se dessine pas comme ça. oui, mais c'est pas pour autant que tu seras créatif. Bah, faut être créatif. Bah non, Bah si. Le meuble, c'est pas en claquant des doigts, il va se dessiner Bah non. tout seul ton meuble. bah non, mais tu le Faut dessines. être créatif. Faut Oui, inventer mais- le meuble. Mais tu vas pas l'inventer. Bah bien sûr que si. Tu vas chez, par exemple, un jour, regarde, imagine un jour, t'appelles un menuisier, il vient chez toi, tu veux un dressing dans ta chambre. Ouais. T'as une pièce à côté, tu veux un dressing. Il va venir prendre les côtes, tout ça, et il va faire un plan, il va inventer un meuble. C'est pas un meuble, il va aller l'acheter à Ikea et le poser. Il va l'inventer le meuble, et après il va le faire, et il va l'amener chez toi. Mais c'est pas. Bah faut Il être. sera un truc de. Ça va être. Il va pas mettre des nouvelles inventions sur le meuble. Bah, bah, bien sûr Bah que non. si. Mais bah non. C'est tout. Tu crois que le meuble il va parler? Bah ça c'est créatif ça. Ça c'est créatif. Bah c'est créatif. Yeah, mais ça c'est créatif. Qu'est-ce que juste. Alors attends. Il y a un truc qu'il faut que vous définissiez. On le définit. D'accord, pas d'accord. Et après on passe à la dernière affirmation. C'est quoi du coup parce que c'est ça un peu votre conflit là. C'est quoi être créatif en fait? Mano, c'est quoi pour toi la définition d'être créatif? Bah, c'est être bah
imaginer des choses quoi. C'est exactement Bah ça. voilà. Exactement ça. Mais voilà, mais imaginez, mais imaginez dans le genre, tu vas réel un meuble, tu vas le faire simple, oui, tu vas faire voilà, tu vas faire un rectangle, c'est bon, il est fait ton, Bah non. il est fait ton meuble. Alors que un meuble, tu vas le faire rectangle, tu vas pas le faire en triangle un meuble. Bah bien sûr. Bah que si. Ah ouais, Bah vas-y, si. mais trouve-moi un meuble triangle. Ok. Mais tu peux pas, mais c'est pas Bah oui. créatif. C'est possible. Alors c'est juste moi. Attends, mais attends. non. C'est peut-être juste. C'est peut-être. Attends. C'est peut-être pour revenir à la question qui était étudiée, c'est pas choisir un métier. C'est peut-être ça aussi à un moment donné, parce que tu parlais d'avoir des savoirs, des connaissances. Bah plus tu découvres, plus peut-être tu vas être en capacité de créer, d'imaginer, parce que et tu vas peut-être faire évoluer certaines choses. Tu prends l'exemple des voitures. Mais avant les voitures, tu vois ce que c'était avant les voitures? Ouais. Et regarde comment elles sont maintenant. Bah oui. Quelqu'un qui a été créatif, c'est tout. Oui, mais elles ont toujours, je sais pas, ça part. Non mais ça part toujours. Ah, il est vraiment triangle ton truc, hein. Oui, mais c'est un exemple, c'est un exemple. Je devrais un triangle, il me donne un truc ovale. Bah oui, à mon avis, oui, ça existe. Si ça existe pas, quelqu'un va l'inventer quoi. Mais ça se part meuble. Mais mais c'est un meuble. Mais c'est quoi pour toi un meuble? Une étagère, c'est un meuble. Hein. Dans un meuble, il y a des tiroirs. Mais oh là là, mais Mano. Juste pour ceux qui vont écouter, en fait, là il y a un meuble en triangle, mais il y a aussi un meuble en Attends, Mano, en losange, je sais pas quoi. Mano, Même meuble. va sur Google et note définition de meuble. En vrai, hein. J'ai plus de batterie. Pour toi, ça c'est pas un meuble. Alors, non, pour Mano, c'est une étagère. Alors, on rentre. Alors, bon, on se pose la question. Non, mais on se pose la question. Attends, c'est quoi du coup Mano? Parce que c'est important de se définir les choses. Tiens, Théo, Et peut-être que Théo, lui, ce serait bien d'avoir sa def. Ça c'est un meuble. Et l'autre, c'est pas un meuble. Donc, un meuble pour toi, c'est quoi et à quoi il doit servir? Déjà un meuble, il y a des tiroirs. Et ça sert à ranger des choses. Mais là, tu ranges des choses. les étagères, t'en fais quoi? Non, là c'est pour mettre de la déco là. Pour conclure, ce serait bien de revenir. T'as YouTube là? Alors tu vas regarder sur Larousse la définition de ce que c'est un meuble. Sur Google, pardon. Donc on va regarder ce que c'est la définition d'un meuble. Oh, mais on s'en fout, mais nous la définition. Non mais les gars, T'as quoi, chers auditeurs, nous allons conclure par la définition d'un meuble. Objet mobile qui concourt à l'aménagement ou la décoration des locaux d'habitation, lits, chaises, tables, armoires, etc. Voilà. Ouais, mais meubles Et décoration. Meubles, décoration. Mais voilà. Bah si, une étagère, c'est un meuble où il y a de la déco. Alors, juste les gars, on est dans le débat là. Donc on a. Si. Mais si, bah c'est un meuble. Alors, Moi j'ai une table basse chez moi, il y a des tiroirs donc. moi je vous propose, il est pas d'accord, donc on n'est pas obligé de solutionner tous les problèmes ensemble. Il est pas d'accord, vous êtes pas d'accord, donc moi je vous invite à rediscuter après. Mais moi je suis d'accord avec eux, une table c'est un meuble, hein. Mais bon, ça, lui il est pas d'accord. Bah t'as le droit de pas être d'accord, pas de souci. Table c'est une table, une je vous- étagère, c'est une étagère. Les gars, je vous propose juste la dernière définition. Un meuble, parce c'est que quoi? la dernière affirmation, c'est celle-là